Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Damli Pasco. Re-salut. Salut Pank. Donc on continue. 1972, on est toujours au cours avancé. On a passé sur la vidéo précédente, on est revenu sur notre principe des canaux, notre principe, la proposition que fait José, et puis on a un petit peu nourri dessus, on s'est interrogé dessus, on crée des hypothèses. N'hésitez pas à partager vos hypothèses. On arrive sur application pratique du contrôle mental. La méthode est présentée comme ayant des applications concrètes dans de nombreux domaines de l'activité humaine. Ça, c'est un truc plutôt cool. Et je vous rappelle, si vous hésitez encore à faire la méthode, je vous rappelle que Damli Pasco va faire son tour, son barou d'honneur, ses derniers concerts méthode Silva et Hypnovision dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit en live ou online. Tu fais aussi online, hein, ouais. Oui. Pour les deux en ligne, pardon, mais c'est trop tard maintenant, c'est ce week-end. Oui. Mais ça, il y a un cours en ligne en janvier et puis le cours en présentiel à Pâques l'année prochaine. Oui, alors pensez-y, à Pâques, ça sera quasiment la fin de la fin de la fin. Donc, il faut vraiment aller sur le tour de... Chaque fin est un nouveau départ. Exactement. Et là, ça va être un vrai nouveau départ pour Damli Pasco. Un long départ. Donc, cette notion d'application concrète, c'est vraiment des trucs cool. La méthode part pas trop en cacahuète dans tous les sens à vous dire des choses qui sont pas concrètes. On vous rappelle, il y a des trucs très basiques comme le sommeil, comment avoir plus d'énergie, comment gérer son stress. Là, ça, c'est peut-être l'élément le plus important. Ça nous donne plein d'éléments après pour avoir une meilleure mémoire. En tout cas, il y a des techniques et tout. Donc, ça reste toujours très concret. Là, il donne d'autres éléments que je trouve sympas. On va pouvoir en papoter avec lui. Criminologie, investigation psychique. Alors, contournement du polygraphe. Il est possible d'entraîner un individu à déjouer un test polygraphique s'il connaît les questions à l'avance. Alors ça, j'aimerais bien savoir si tu l'as entendu parler de ça. Non. C'est ce genre de truc, il a viré complètement du... Genre, ouais, non. Alors, là, quand on vous dit ça, ça vous paraît logique. Mais imagine si c'était une partie de cours, comment justement ne pas être détecté par un polygraphe, on ne peut pas mettre ça dans un cours positif. Mais c'est génial, tu t'imagines le truc genre, bah ouais les gars, on va vous apprendre aujourd'hui si un détecteur de mensonges, comment savoir que vous n'allez pas vous faire avoir. Mais c'est quand même super drôle. Quand on vous dit c'est pratique, c'est pratique. On n'a pas dit que la méthode Silva était pour les gangsters. On n'a pas dit ça. Mais c'est quand même super rigolo. Et quand il dit, ouais, parce que si on sait à l'avance, et là on revient sur la logique de base de José, qui est que pour lui, il a une intention de faire en sorte que son cours de base, puis son cours avancé, vous permettent d'être plus intuitif, d'être plus capable de savoir prendre de l'information. Donc de l'information, si possible, à l'avance pour pouvoir anticiper les choses qui vont se passer. Donc, du coup, si tu connais la question, tu peux te préparer à gérer la réponse. On ne va pas dire mentir, c'est pas bien. Et donc, ne pas avoir de stress. Et en plus, on peut y rajouter, si tu te mets en alpha. D'ailleurs, c'est vraiment un truc, alors là, s'il y a un copain enquêteur qui veut tester sur moi un polygraphe pour voir si je dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, n'hésitez pas, ça peut être sympa. Parce que comme ça, on peut voir, est-ce qu'en état normal du quotidien, en bêta, est-ce que les réponses, j'arrive à mentir ou pas? Est-ce que si je me mets en alpha, donc plus détendu, relâché, relaxé, est-ce que les réponses seraient différentes? Est-ce qu'on arrive à mentir plus facilement? Tu vois, ça, c'est un vrai questionnement. Est-ce que la relaxation va faire que le polygraphe, il ne fonctionne pas? Oh, il fonctionne moins bien. Et j'imagine José est en train de dire, mais il faut que ça soit quand même pour le bien de l'humanité. Non, mais je pense que pour le bien de l'humanité, il l'a développé au fur et à mesure. Je pense qu'au départ, c'était pour faire du bien.
Mais bon, il faut bien tester aussi. Moi, je suis d'accord. Hein. Il en a conclu qu'il fallait faire du bien. Mais il faut bien faire ses tests. Hein, si les choses marchent. Donc ça, j'ai trouvé ça très drôle. Régression mémorielle, plus classique. Les régressions au niveau alpha et θ peut aider un témoin à se souvenir de détails cruciaux d'un crime. Alors, on va revenir dessus, hein, mais c'est comme un truc d'hypnose, ça. Mais oui. C'est forensic hypnosis. Et on sait que ça a fonctionné, on sait que ça a aidé dans des cas. On sait que c'est plus utilisé ou moins utilisé aujourd'hui. On sait que certains États aux États-Unis n'acceptent pas de prendre ça comme un élément équivalent à témoignage, mais ça peut aider les enquêteurs si après ils trouvent réellement une source une preuve. Donc, apparemment, il y a certains qui diraient que, alors je ne sais plus, j'en avais parlé quand je crois que j'étais en Floride, j'en avais parlé à quelques-uns, qui me disaient que dans certains États, c'était légalement accepté l'hypnose, voire même, alors je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, hein, qu'il y a eu pendant un moment des séances d'hypnose pendant le moment au tribunal. C'est-à-dire qu'ils hypnotisaient la personne pour que la personne, témoin hypnotisé, répète ce qui avait été dit pendant les différents éléments avec officiellement la transe hypnotique. Bon, je pense que ça, c'est plus du tout utilisé. Hein. C'est un truc un peu ancien, mais dites-vous que ça a fonctionné. Aujourd'hui, les enquêteurs, ils ne vont pas plus appuyer dessus. Si par contre, ça donne un objet, on revient à la fameuse plaque d'immatriculation ou couleur du véhicule que certains ont pu décrire en transhypnotique, autant en profiter si ça peut permettre de sauver des gens ou d'aider les gens à un moment donné. Tu n'as pas rencontré, je sais que c'est le cas en Texas, qu'on accepte un témoignage qui a été reçu sous hypnose, mais c'est toujours, les hypnotiseurs sont des policiers qui sont formés en hypnose forensique pour ne pas influencer ou bien introduire des faux éléments, etc. Est-ce que tu as rencontré Mark Howell? Oui. Ah oui, c'est bon, ok, parce que lui, c'est un très bon exemple de ça. Oui, exactement. Policier, oui. Mais le truc dommage, c'est que quand moi à un moment, ça m'intéressait. Après, ça sert à rien pour nous en France, mais par curiosité hypnotique, je voulais. Et en fait, le cours, il a quasiment, il avait arrêté de le faire parce qu'il y en a qui disaient ça prend pas trop ou ça intéresse moins ou il le fait que au Texas à un moment donné. Aller au Texas pour aller se former à ça, c'est rigolo parce que alors là, tu vas au Texas, et déjà c'est marrant, et après te former en forensic hypnosis, tu dois vraiment bien te marrer pendant le cours. Hein. Oui, c'est très très. Max, il y a des mecs géniaux là-dessus. Hein. C'est vraiment top. Ok. Donc, contournement du polygraphe, régression mémorielle, c'est un classique. Investigation psychique. Bon, alors là, on peut s'interroger toujours. Des équipes de psychiques, médiums, peuvent travailler sur des affaires non élucidées. Un groupe dirigé par l'assistant du procureur de Saint-Antonio a réussi à clore de nombreux cas sans piste initiale. Bon, Lee nous a expliqué que, je crois que c'est au séminaire Ultimate que tu nous avais donné l'exemple, ou un des séminaires où tu étais à la Redo, et où il demandait, c'était ton groupe ou pas, qui de détecter éventuellement, c'était pas les puits, non, c'était pas toi directement. On avait lu, je crois qu'une des filles de Sylvane expliquait que c'était pour les puits de pétrole. Ça te parle, ça, cet exemple-là? Oui, ça me parle. Mais je n'étais pas là à l'époque, mais j'ai entendu depuis, oui. Ça, c'était toi qui avais dû en parler ou on l'avait relu dans un bouquin. Ce truc ils se sont amusés pendant un moment et moi, je trouve ça cool parce que bon, quand c'est la vie de quelqu'un et dire on va élucider ou on va retrouver un enfant, si tu foires, t'as un peu mal, tu vois. Bon, après, si c'est du pétrole, tant que personne t'a payé, te dire tiens, ici, il y a certainement du pétrole et te dire ou du gaz ou n'importe quoi ou des diamants ou je sais pas quoi, bah c'est rigolo. Et pendant un moment,
la méthode. Alors, je ne sais pas si ça a duré très longtemps, mais ils se sont entraînés à ça. Et je ne sais plus, hein, dans un vieux bouquin, je crois dans les années 60-70, il y avait des gars qui demandaient à des Silva s'il y avait des endroits où il y avait du pétrole. Donc, si le cas de forensique, donc judiciaire, légal, etc., Uri Geller était aussi demandé la même chose. Ouais, mais Yuri, on a dit. Il faisait ça sur une carte, etc. Voilà. C'est un classique des psychiques, en fait, des médiums ou des personnes. Et on revient sur ce qu'on vous disait il y a quelques numéros de ça. Hein. C'est Randy qui a un petit peu cassé tout ça aux US. Moi, franchement, je suis pas contre du tout. Hein. J'aime bien l'état d'esprit des gars qui sont des gros rationalistes, mais qui se disent, bah, nous, on veut simplement des preuves concrètes et montrer qu'on peut le faire, même si nous, on n'a pas les pouvoirs. Parce que ce qui est génial avec Randy, c'est que surtout, lui, il refaisait les expériences, mais sans aucun truc mystique, et en t'expliquant après pourquoi ça a fonctionné. Mais bon, il avait un niveau en magie qui était en prestidigitation qui était tellement énorme que. Ouais. N'hésitez pas, si vous comprenez un peu l'anglais et tout, je crois qu'il s'appelait l'incroyable Randy ou je sais plus quoi. Je vous retrouverai le nom. Et il y a des vidéos, on le voit débunker, expliquer. Enfin, on le voit débunker Yuri. Hein. On voit le truc, il a été compliqué. C'était en live où il dit non, mais là, tu vas pas prendre tes cuillères, tu vas pas prendre tes trucs. Là, on a ramené tout et tu vas le faire. Par contre, lui a montré qu'il pouvait aussi plier des cuillères. Donc, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de nous dire que il y a des choses, il y a des personnes qui sont charlatantes. Et là-dessus, on en a déjà parlé, mais je le rappelle parce que je trouve toujours que c'est important. Chez nous en France, on a eu donc celui qui a créé le mouvement zététique, qui était donc professeur à Nice, qui avait ouvert une cellule zététique, qui avait repris le pari de Randy en France. Et moi, j'ai beaucoup aimé son discours. On avait failli, on lui avait demandé s'il voulait venir à Nice il y a 1 an ou 2 pour présenter un petit peu justement le côté un peu rationaliste, zététique autour de l'hypnose, vu qu'il avait fait pas mal d'expériences dessus. Et j'aimais bien ce qu'il disait. Il disait, nous, on n'est pas là pour se moquer des gens. On n'est pas là pour dire mais non, ça n'existe pas, le fait que tu parles avec des esprits ou que tu sentes des choses, etc. On est en train de chercher si c'est rationalisable ou pas et si réellement on peut recréer l'expérience en laboratoire. C'était ça leur notion. Donc, il n'y avait pas une notion de méchanceté et j'aimais bien ce qu'il disait. Il disait beaucoup de personnes font des choses qui en fait sont des rituels et des choses hyper clair pour eux, et on arrive à leur dire pourquoi ça fonctionne, pourquoi ils ressentent ça, pourquoi ils voient ça, etc. D'un point de vue scientifique, mais ils n'ont aucune mauvaise foi, c'est-à-dire que le médium, il n'est pas là pour t'arnaquer ton argent, il n'est pas là pour tel ou tel truc. Mais par contre, il disait, il y a beaucoup de gens, ils savent qu'ils font des trucs, ça ne marche pas vraiment, ils vont utiliser différents effets psychologiques pour ramasser de l'argent et mentir sur les gens. Et c'est pour ça que c'est... moi, j'aime bien la méthode là-dessus où José semblait être quelqu'un qui avait envie justement de mettre en confrontation, à dire vas-y, on va tester, on voit. Et il n'était pas dans la promesse de quoi que ce soit. Il était de, regardez, le même rituel, on a tel type de retour. Si quelqu'un peut l'expliquer, c'est le premier, et là on revient sur le journaliste qui s'était moqué de la méthode et qui avait carrément écrit un papier et que José a invité pour faire le truc, et le mec dit à la fin en fait c'est bluffant, je me suis foutu de vous, mais en fait je m'excuse parce que il se passe des choses intéressantes que je pensais que c'était complètement foufou ou débile, et en fait je m'aperçois que il se passe quelque chose. Après je l'explique pas, c'est autre chose. Et tout ça, je trouve que c'est intéressant. Donc je vous le rappelle une fois de plus, mais ne prenez jamais ce qu'on vous dit comme argent comptant. On est souvent sur des réflexions, des hypothèses, des trucs. Il y a eu beaucoup de mise en application, et ça c'est intéressant. Les fameux cas, même si vous n'êtes pas du tout croyant dans tout ça, on s'en fiche. Testez, amusez-vous à voir s'il se passe quelque chose. Et il y a des personnes
qui sont certains que tout ça, c'est n'importe quoi, et qui vont te dire à la fin, non mais j'ai eu l'impression de voir le problème de la personne. C'est drôle. C'est peut-être bien un truc hyper rationnel, il n'y a pas de problème. C'est juste que le côté empirique montre que sur des centaines de milliers, même il y a eu des millions de diplômés Silva, il y a eu un gros pourcentage de personnes qui ont eu des feedbacks intéressants. Donc, rappelez-vous toujours de ça, parce que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc oui, sur l'investigation psychique, oui, bon, là encore, Lee, tu l'as entendu déjà parler de ça dans le cadre légal de la méthode utilisée pour retrouver quelqu'un ou quelque chose? Je sais que José, au départ, était souvent visité par la police pour de l'aide. Okay. Il mentionnait, mais en secret. Hein, c'était pas supposé être connu par le grand public, mais il a mentionné exprès. Je me rappelle toujours quand il a expliqué comment il faisait dans le graduate la technique du centre de la galaxie pour trouver quelqu'un qui avait tué une personne innocente, etc., dans un certain lieu, un certain temps. Et voilà. Et là, José a expliqué justement ça lui arrivait souvent. Il y avait un petit groupe de police qui savait qu'il pourrait aider et qui sont venus demander, mais aide-nous justement à attraper ce monsieur. Ouais, non, mais bon, après, comme là encore, hein, la méthode Silva, c'est pas ça. C'est c'est les recherches. On est bien d'accord, hein, c'est un peu différent. Henri Brock, la personne qui en France a développé la zététique. D'accord, oui. C'est un gars super. Hein. Là, il a arrêté. C'est pour ça que il a laissé ça à une nouvelle génération. Mais il était vraiment hyper spécialisé dans ça. Et il a, pareil, avec un prestidigitateur français, fait le même défi que Randy aux US. Un gars super. Après, on a quoi? L'affaire Lubbock. Pardon. Le conférencier, donc José, raconte avoir été sollicité pour aider à résoudre un meurtre. Refusant de participer directement à la capture d'un criminel par principe éthique, ne pas nuire à un être humain. Il a, entre guillemets, présenté le problème à une intelligence supérieure. Mais voilà, c'est ça dont j'ai parlé, oui. Donc, ouais. Le suspect a été arrêté dans les 3 jours suivants, ce qui a été perçu comme une coïncidence par les autorités. Et après, vraiment, ça peut être des coïncidences. Faut pas se battre à dire ouais, non, mais c'est absolument ça. En fait, on n'en sait rien. La vie, elle est tellement complexe. Nous, on dit il y a une intention qui est posée à un moment donné, avec une façon de bosser. Il y a un feedback. Tu peux très bien te dire oui, c'est un coup de bol. Mais on peut le faire même avec nos outils basiques de la méthode. J'avais mal à la tête, je fais telle technique de la méthode, j'ai plus mal à la tête. Je peux très bien me dire coup de bol, ou je peux me dire ça a fonctionné. Je peux me dire tiens, j'ai besoin d'une information. Je me réveille en pleine nuit, je demande d'avoir des infos le lendemain, blablabla. Le lendemain, j'ai une info. Je peux me dire coïncidence. Ou je peux me dire ma technique a fonctionné. Et vous voyez, quand on parle de point de référence, en fait, c'est votre manière de voir les choses. Si vous entendez un Silva qui vous dit non, mais c'est ça, ou un instructeur, c'est la vérité, c'est ça. Non, c'est pas ça. Si vous interprétez ça autrement, c'est pas grave. L'important, c'est si vous utilisez le truc et que vous avez plein de fois la coïncidence et que ça vous va de vous dire non, mais c'est bizarre. Moi, je suis le premier à avoir ce truc-là avec tout ce qui est séance, soins à distance et tout ça, où je dis ouais, peut-être. Oui, mais ça fait quand même X centaines de cas que tu fais. Oui, mais j'en sais rien. Parce qu'en fait, j'arrive pas à l'expliquer, donc j'en sais rien. C'est peut-être moi, ou peut-être une petite aide, parce que moi, pas grand-chose. Hein, mais c'est peut-être une intention qui a peut-être fait quelque chose. Ou peut-être que dalle, peut-être coup de bol, tu vois, et plein de fois de coup de bol. Mais on s'en fiche. Il n'y a pas une vérité. La méthode, elle n'est pas là, elle n'est pas dogmatique à dire c'est comme ça, il faut penser que comme ça. Restez toujours ouvert. Et c'est amusant, même si vous vous dites ah ouais, tiens, c'est amusant. Bon, j'ai eu bon sur le cas, coup de bol. Moi souvent, je me dis j'ai du bol. Hein. Je ne vais pas me dire oui, mais c'est parce que je suis connecté à un canal, etc. Mais parce que pour moi, il y a
j'ai besoin de parfois un peu trop de rationaliser, alors qu'il se passe des trucs super rigolos dans ma vie, tu vois. C'est juste personnel, c'est un storytelling. Donc, coïncidence par les autorités. La philosophie sous-jacente est de former des professionnels, criminologues, médecins, pour qu'ils utilisent ces outils dans leur domaine plutôt que de faire leur travail à leur place. Bon, ça, je pense que ça n'a pas été fait, à moins que peut-être il y a un dossier secret, la méthode Silva for Criminology, mais je ne suis pas sûr que ça a été... On ne sait pas, hein, ça se trouve, il y a eu le côté secret de la méthode Silva, mais en tout cas, on n'a pas eu écho. Alors, après, toujours la méthode, hein, on est dans des éléments concrets, des applications. Sport et performance, alors là, on a des trucs très chouettes. Le contrôle professionnel, la principale différence entre un athlète amateur et professionnel réside dans le contrôle sous pression. Les états alpha et theta permettent de développer ce sang-froid. On en a parlé il y a quelques sessions, j'avais fait un papier sur justement l'impact de la méthode Silva et on avait reparlé de la fameuse étude de Chicago avec les basketteurs qui en fait n'a certainement jamais existé. Mais ouais, la méthode a aidé des athlètes de haut niveau et notamment, je crois, un des joueurs des Mets au baseball aux US et qui d'ailleurs le reconnaissait. On peut trouver à un moment, il en parle dans une de ses interviews. Donc, on sait que ça aide et comme il dit, la notion de gestion et contrôle sous pression, ah ouais, c'est hyper important. Nous, on a perdu, moi j'y connais rien en foot, hein, mais peu de fois où je regarde le foot, on a perdu la Coupe du Monde de football parce que Zinedine Zidane a mis un coup de tête, entre autres, à un joueur qui avait insulté sa sœur. Ok. S'il avait géré son truc, ça se trouve, on aurait été champion du monde. Alors moi, ça ne me change rien à ma vie. Mais il y en a, ça leur a vraiment beaucoup, beaucoup dérangé. Hein. Le fait qu'on n'ait pas une étoile sur un t-shirt, ça dérange beaucoup les gens. Donc, vous voyez à quel point le contrôle, ça se trouve, s'il avait fait les 3 doigts à la place de mettre son coup de tête, eh ben, il y aurait peut-être eu une victoire en plus pour les Français. Pensez-y. Pensez-y. Tout ça, c'est à cause du manque de méthode Silva dans l'équipe de France de football. Non, c'est vrai, tu vois, je regardais un peu la NBA ces derniers temps. Donc, la NBA, c'est la ligue de basketball américaine. Et il y a des mecs incroyables et tu vois sous pression. Ah oui, c'est parce que je suis retombé sur de la NBA actuelle et je suis retombé après sur un type extraordinaire en basket qui s'appelait, parce qu'il est mort malheureusement, c'est Kobe Bryant et c'est vraiment un mec incroyable au basket. Ça a été un type. Et en fait, c'était un monstre de travail. Un psychopathe de travail. Et à un moment, je tombe sur une vidéo de lui qui explique à quel point le mec il se maîtrisait. Il se chambre avec un mec pendant tout un match, mais ça va loin, tu vois. Et il arrive à faire que le mec, comme il dit, je suis rentré dans sa tête, et le mec pète un câble, et donc il a une faute technique. Et en basket, la faute technique, ça veut dire que au bout de la deuxième, je crois, tu sors, tu n'as plus le droit de jouer du tout le match. C'est-à-dire que le joueur, il s'est fait sortir. Il n'avait plus le droit de jouer parce qu'il pétait un câble, il allait agresser, il allait faire des fautes sur Kobe Bryant. Et lui, on le voit, il y a un moment, le mec, il commence à lui faire un truc et lui, il reste stoïque. Et là, tu dis, wow, la maîtrise émotionnelle. Et c'est était considéré comme quoi, c'est un monstre du basket américain. On voit à quel point le mec, mentalement, il était mais solide comme un roc. Et c'est effectivement, je pense que la méthode, gérer l'alpha, gérer les émotions et tout, surtout dans ce genre de cas-là, après, il y a des moments, il faut aussi avoir des émotions fortes, hein, mais dans ces cas-là, c'est complètement incroyable. Mais toi, tu as fait plusieurs petites expériences avec Silva, avec les gens avec qui tu travailles en armation, n'est-ce pas? Non, pendant un an, tous les jours, j'avais fait un process pour justement apaiser en fin de cours, gérer et revoir leurs techniques. On a eu des feedbacks qui étaient super intéressants. J'ai arrêté parce que je suis passé sur d'autres tests. Et c'est marrant parce que j'en ai encore qui me disent c'était bien ces moments-là où on retournait dans le calme. Il y en a qui l'ont utilisé dans d'autres parce que je leur avais induit les 3 doigts pour pouvoir retourner dans le même état. Et il y en a qui l'ont utilisé dans d'autres secteurs que dans les arts martiaux. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose
qui peut vraiment aider au travers de la méthode et l'accompagnement dans le sport. Alors, évidemment, moi, je suis plutôt instructeur en général, mais j'ai eu le grand honneur une fois parce que un membre de l'équipe, en fait, je crois que c'est le directeur de l'équipe qui avait assisté encore Sylvain, il m'a demandé de venir présenter juste un peu Sylvain à ces groupes de danseurs acrobatiques. Et tu es au courant, oui. Non, du tout. Ah bon, et je les ai présentés le miroir de l'esprit, je les ai guidés en alpha, on les a visualisés en jouant pour la Coupe mondiale, et cette année, ils ont gagné la Coupe mondiale, et j'ai reçu une petite lettre de remerciement pour être leur coach mental. Je suis très fière. Mais de toute façon, aujourd'hui, il y a peu de sportifs qui vont dire que la prépa mentale, ça ne sert à rien. Surtout pas. Ouais, je me souviens d'une interview d'un copain qui est combattant et qui disait ouais, moi, je pensais que ça servait à rien. Moi, je fais des sports de combat depuis que je suis enfant. J'arrive à gérer mes stress et tout. Et je ne sais plus ce qui se passe. Il prend une série de combats pas cool, il ne gagne pas. Et on lui propose un coach mental ou un hypno, je ne sais plus trop, mais en gros, travailler sur le mental. Et son discours après, ça a été non, mais en fait, j'ai fait une connerie. En fait, j'ai attendu trop longtemps. Ça m'a changé ma perception, ma manière d'aborder les combats, ma manière de gérer mon stress, de monter dans la cage, de taper les gens. Et en fait, ça lui a tout changé. Mais c'était le premier à dire j'ai eu la sensation de me dire tout ça, ça sert à rien, c'est des bêtises, etc., etc. C'est marrant, hein, et je peux comprendre parce que c'est pas ta croyance, parce que tu te dis que c'est juste quelqu'un qui va te dire oui, tu y arrives, t'es super, t'es incroyable, alors qu'en fait, c'est un vrai travail, la prépa mentale. Et là, on parle pour le sport, mais pour plein de choses, pour des activités dures que vous avez à faire, sur des gros projets que vous avez, etc. La préparation mentale, la visualisation ou l'imagination, hein, souvenez-vous, dans la méthode Sylvain, on fait vraiment la différence. La visualisation et la compétence de prendre quelque chose que vous avez déjà vécu et de le restructurer, de le reconstruire à l'intérieur de vous. Et l'imagination, c'est from scratch, depuis rien, de créer complètement l'ensemble des éléments pour pouvoir avancer dedans, construire, structurer, changer, modifier, avancer et créer des états psycho-émotionnels qui correspondent. Et c'est ultra important, la préparation mentale, c'est important. Et la méthode, c'est vrai qu'elle a cette possibilité d'aider énormément dans la prépa mentale. On va finir sur ça, on continuera la prochaine fois. La force accrue. Dans l'état θ, un individu peut accéder à une force physique bien supérieure à celle de l'état β, au point de pouvoir se blesser, déchirer un ligament, casser un os. Ok. On reviendra là-dessus la prochaine fois. Je vais un peu plus me retrouver l'élément force accrue, mais j'aimerais bien voir comment il explique ça. Contexte. Bien que la discussion et l'augmentation de la force se déroule dans le cadre d'une application aux méthodes de sport, elle souligne une capacité physique accrue disponible au niveau de conscience. L'accès à l'énergie, il est affirmé qu'au niveau θ, par opposition au bêta, il y a plus d'énergie utilisée. More energy here to make use of. Mesure de la force. Pour illustrer cela, on compare la force de préhension, grip strength, d'une personne mesurée à l'état bêta. Lorsque cette même personne est amenée au niveau θ et qu'on lui demande d'exercer la même mesure, elle dépasse largement, goes way beyond sa performance bêta. Le potentiel, la force que l'individu peut appliquer au niveau θ est si importante qu'il est mentionné qu'une personne pourrait déchirer un ligament ou casser un os. Ok. Alors, la notion en hypnose, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse un petit protocole là-dessus. En hypnose, on a testé, on a quoi? Il arrive souvent que des personnes dépassent complètement des charges. Alors, on prend vraiment en muscu, hein, parce que c'est là où vraiment il y a une charge. Ils n'y arrivent pas à un certain niveau. Ils sont conditionnés en transe, donc en alpha, voire on les met en θ, niveau somnambulique, et ils arrivent à dépasser des niveaux qu'ils n'ont jamais fait au préalable. Donc ça, c'est vrai. On sait que ça existe aujourd'hui. C'est utilisé par certaines personnes qui doivent faire du haut niveau en haltéro, etc., etc. Il y a quelque chose.
Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et j'ai une personne qui me dit ouais, je vais souvent à la salle, j'aimerais bien tester. Et c'est vrai que je lui avais dit que je penserais à lui faire un protocole parce que je pense que c'est quelque chose d'amusant de pouvoir se dire tiens, bah, quand je ne suis pas en transe, je fais tant. Quand je suis en transe, je fais tant. Tu vois, et voir si réellement il y a un vrai delta. Et tiens, je sors de transe, est-ce que j'arrive à faire autant? Tu vois, ça peut être amusant. Même si on va être biaisé du coup parce que c'est nous qui allons décider si on est en transe ou pas en transe, etc. Mais c'est assez amusant, ne serait-ce de se dire je dépasse un niveau. Et la méthode peut permettre ça, bien sûr, parce que alpha et theta, donc deux niveaux qu'on apprend à maîtriser en méthode Silva. Ça te semble juste tout ça? Oui, oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, non, pas pour le moment. Mais tu n'as pas terminé avec le performance, non? Oui, ben non, mais on finira la prochaine fois parce qu'en fait, il y a critique du sport. Tu vois, il y a encore 2-3. Là, on a parlé de performance dans le sport, pendant qu'il y a tous les arts performance aussi. Et moi, j'aimerais en discuter un tout petit peu ça aussi la prochaine fois. Ouais. Bah, là, en fait, lui, il s'est beaucoup axé sur le sport. Là, Oui. Il a surtout parlé du sport, mais on va, c'est bien. La prochaine fois, on reparlera performance de façon générale, comme ça permettra d'ouvrir le film. Oui. Génial. Donc, si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser, concluez. Merci à vous, merci à toi, Lee, et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.